L'activité que je vous propose aujourd'hui est une activité de modélisation 3D, donc de deux pièces qui sont représentées ici, donc un palier et ici un retourneur, donc qui est un liaison pivot dans ce palier. Ces deux pièces seront réalisées sous SolidWorks dans sa version 2017. Donc SolidWorks est un logiciel de modélisation 3D professionnel, mais vous avez la possibilité en tant qu'étudiant d'avoir des licences gratuites valables 1 an. Pour cela, vous allez vous rendre sur le site SolidWorks, vous vous inscrivez, vous aurez la possibilité de le télécharger sur votre ordinateur personnel, une version de SolidWorks si vous en avez besoin durant vos études. Au niveau de la réalisation de ces deux pièces, vous aurez à votre disposition des tutos vidéo qui vont vous guider étape par étape dans la réalisation de ces pièces. Au niveau de ces pièces, donc, elles font partie d'une machine que nous avons dans l'atelier du BTS MS. Il s'agit d'une étiqueteuse capsuleuse CDA. Donc, il s'agit d'une machine automatisée qui va permettre de poser sur des bouteilles qui ont été remplies de vin et bouchonnées une capsule, de sertir cette capsule et de poser une étiquette. Donc cette machine possède une défaillance récurrente au niveau du poste de capsule. Au niveau du retourneur, nous avons une casse de l'axe de la liaison pivot. Cette machine étant âgée, nous avons un problème de maintenabilité et le service méthode maintenance nous propose une solution d'amélioration avec la conception d'un retourneur en ABS imprimé en 3D à partir d'une modélisation sous SolidWorks. Donc nous réaliserons la modélisation 3D sous SolidWorks. Nous enverrons ensuite des fichiers au service fabrication qui imprimera la pièce en 3 dimensions. Je vais vous proposer une vidéo pour voir en situation cette machine. Donc vous avez les bouteilles qui arrivent sans étiquette, sans capsule, mais remplies de vin sur un convoyeur à bande. Vous allez ensuite avoir un poste de capsule. Donc vous avez ici la capsule qui a été déposée grâce ici à ce retourneur sur le goulot de la bouteille. Vous avez ici le retourneur qui pose problème. Donc ici nous sommes sous une version récente de la machine et nous voyons que le retourneur a une autre forme, d'autres matériaux. Cette modification est liée au problème récurrent que nous avons. Le principe de fonctionnement est le même, c'est pour ça que je vous montre cette vidéo. Donc nous avons ici des capsules qui arrivent sur un convoyeur et nous avons ici une soufflette qui va venir souffler la capsule à l'intérieur du retourneur. Mouvement de rotation de 90 degrés et vous avez ensuite la capsule qui est éjectée sur le goulot de la bouteille. Voilà. Ensuite, vous avez ici une sertisseuse qui vient descendre sur le goulot de la bouteille et à l'aide de galets des rouleaux, elle vient sertir la capsule donc autour du goulot. Ensuite, nous avons le troisième poste qui est la pose d'étiquette sur la bouteille. Donc vous voyez que la cadence est assez rapide. Donc on retrouve nos 3 postes, poste de capsule, sertissage et pose d'étiquette. Au niveau des activités, nous commencerons au niveau du tutoriel par la réalisation du palier gauche. Il s'agit d'une pièce prismatique, c'est une pièce assez simple à réaliser. Nous ne réaliserons dans le tutoriel que la partie inférieure sans le coussinet puisque nous allons supprimer dans la nouvelle solution le coussinet et nous allons utiliser donc un perçage beaucoup plus important pour avoir un axe plus grand et donc plus résistant. Au niveau de la partie supérieure qui vient se visser et se fixer sur le palier, nous avons ici la possibilité de déplacer cette pièce qui possède ici une butée qui va permettre le réglage de la position du basculeur dans sa position horizontale. Donc la pièce qui est ici sera réalisée intégralement sans tutoriel. La deuxième pièce que vous allez réaliser est le retourneur. Donc vous avez ici la solution initiale. Donc il s'agissait d'un retourneur usiné dans la masse en aluminium. Vous aviez ici les 2 axes qui participent à la liaison pivot. Et vous aviez ici un petit cylindre qui est un excentrique
qui va permettre donc de transformer le mouvement de translation du vérin en un mouvement de rotation au niveau du retourneur. L'avant-tousse qui permettait de maintenir pendant le mouvement de rotation la capsule. Et vous avez ici la solution que nous propose de réaliser le service méthode maintenance. On est sur une solution, on le voit ici en coupe, monobloc, avec des axes au niveau de la liaison pivot beaucoup plus grands. On passe d'un axe de 5 mm initialement à un axe de 10, donc on double, et monobloc. Donc cette solution ne devrait pas présenter de défaillance. Au niveau de l'activité, avant d'attaquer la modélisation 3D, vous avez à compléter le document DR1. Donc vous avez ici une mise en plan du palier gauche avec ici une vue de face, une vue de gauche à droite, une vue de dessous dessus, mais vous avez ici des codes manquantes. Par exemple, la position de ce perçage par rapport à la face inférieure est absente, la position de ces perçages est absente, le trou taraudé du dessus, on n'a pas la valeur. Donc toutes les dimensions manquantes seront à mesurer sur les pièces réelles à l'aide des appareils de mesure que nous avons à l'atelier, pied à coulisse, réglé, calibre de profondeur. Donc une fois que vous aurez complété le document DR1, vous pourrez passer aux différents tutos qui vont vous permettre de concevoir donc le palier gauche et le retourneur.